Quel est le message que tu dois entendre? Celui qui est en accord avec toi ou pas d'ailleurs. Si tu es ici avec moi, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc, ce tirage, il est clairement pour toi. Tu peux encore swiper si tu n'as pas envie de le découvrir. Je vais aller voir ce que la personne de ton cœur a encore besoin de te partager pour que tu puisses comprendre pourquoi il est encore dans cette période de stagnation. On parle de son enfant intérieur blessé, une personne qui a un passé plutôt douloureux. Alors j'ai envie de te dire, on l'a tous ça. Mais il y en a plus particulièrement que d'autres, sont plus emprunts à être dans ses doutes et dans ses hésitations, mais surtout dans des peurs profondes. On voit qu'il a un passé compliqué, certainement une famille un peu déconstruite, où en fait il n'a pas eu les bons codes. Des codes qui peuvent lui permettre d'avancer et d'être la personne qu'il souhaite être. C'est un vrai combat contre lui ou contre elle-même. Le manque d'amour de soi. Je manque d'amour pour moi, en fait. J'ai conscience que c'est ce par quoi je te demande de passer, mais je suis encore en chemin, en cheminement pour comprendre l'amour que je dois apporter simplement à moi, à cet enfant intérieur qui a été pas véritablement écouté, qui n'a pas été non plus véritablement aimé. Et j'ai du mal aujourd'hui à gagner en confiance en moi. Je ne sais même pas comment je peux le faire. Surtout si en plus c'est une personne qui n'est pas éveillée. Mais en tout cas, il en prend conscience. Il sait qu'il a le cœur meurtri. Il sait qu'il n'est pas en accord avec tout ce qui a bien pu se passer. Mais il y travaille. On ne peut pas lui enlever le fait que lui-même essaye tant bien que mal d'y parvenir, de gagner ne serait-ce qu'un tout petit peu, quelques petites miettes d'amour de soi. Il a été abandonné. Alors, surtout si tu es en relation sacrée, j'ai envie de te dire, tu lui fais revivre la blessure de l'abandon, en lien avec la blessure originelle, qui est venue mettre encore en écho sa première blessure dans cette vie-là, celle en lien avec ses parents, l'abandon, le lien au père. C'est compliqué, en fait. C'est une personne qui a toujours été abandonnée et par méconnaissance, mais aussi par connaissance, il s'est mis dans le déni de savoir qu'avec toi, on pouvait clairement avancer. Donc, je t'ai abandonné avant que tu m'abandonnes. Je t'ai lâché la main avant que ce soit toi qui le fasses. Il s'est clairement saboté. On parle d'auto-sabotage. À ce niveau-là, on est clairement là-dessus. Mais le pire, c'est qu'il en a clairement conscience. Il est impatient. Alors, quelle est son impatience? Il est impatient d'avancer, de comprendre qui il est, de passer ses étapes. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas encore les outils pour aller au-delà de ça. Donc, ça génère dans le cœur de la personne que tu aimes beaucoup d'impatience. Je ne comprends pas pourquoi je n'y parviens pas. À chaque fois, je retourne dans mes répétitions de schéma et j'auto-sabote clairement ce que je suis en train de vivre. Et tu sais aussi qu'il a une grande carapace sur lui, sur elle, mais toi aussi tu en as une. Et vous avez cette carapace où vous n'avez pas envie de vous montrer sous ce jour-là. Vous n'avez pas envie de vous montrer fragile, sensible, touché par l'émotion de l'autre, par l'amour que l'autre te porte, par tout ce que cela vous a amené justement à cette séparation. Il se fuit. Il se fuit parce qu'il ne s'aime pas. Il se fuit parce qu'il ne se respecte pas. Il se fuit parce qu'il sait qu'il n'avance pas dans la bonne direction. C'est presque le besoin d'aller profondément expérimenter son côté dark, qu'il peut comprendre la direction qu'il peut avoir. Il a peur du jugement des autres aussi. Et en fait, clairement, il sait qu'il va vers des relations toxiques à chaque fois parce qu'il connaît. Il sait comment gérer ces situations. Il sait comment gérer ses relations. Il sait comment gérer cette impossibilité d'aimer l'autre. C'est plus facile d'être en harmonie avec quelqu'un qu'on aime peu qu'être avec quelqu'un qu'on aime profondément. Il a conscience de tout ça. Il comprend aussi surtout le chemin qu'il a à faire encore. Ce chemin qui l'amène à l'amour de soi, l'amour que je peux me porter pour pouvoir porter tout l'amour que je souhaite à la personne avec qui je me sens terriblement bien.
il a vécu aussi l'humiliation. Franchement, il a vraiment eu un passé très compliqué. Entre l'humiliation et l'abandon, alors, on l'a tous vécu, mais chacun à notre niveau. Et je te le disais tout à l'heure, ses croyances limitantes. Il pense ne pas être à la hauteur. Il pense ne pas être à ta hauteur. Ou du moins à la hauteur de l'amour que tu lui as apporté. Par amour et par respect pour toi, il a préféré te lâcher la main, véritablement. Mais parce qu'il a purement conscience. Il a purement conscience que c'est en s'aimant lui-même qu'il pourra t'aimer comme tu le mérites. C'est en s'aimant soi-même que je pourrais avancer vers toi. Avant ça, je ne pourrais pas. Je sais que je saboterais notre relation. Je sais que je pourrais même faire de notre relation une relation toxique. Et ce n'est pas du tout ce que je veux. J'ai conscience que je suis dans mes croyances limitantes et que je ne fais que passer de relation toxique en relation toxique, mais on n'est pas forcément que sur de l'amour, hein. On est aussi sur de l'amitié, sur du familial, sur du professionnel. Ils s'entourent toujours des mauvaises personnes. Quand on n'a pas suffisamment de respect pour soi-même, on peut facilement aller vers des relations toxiques parce qu'on les connaît par cœur, ces relations-là. On sait aussi comment ça se termine. On sait aussi ce qu'on paye, ce prix qu'on paye quand on est déçu à un moment donné. Mais il y travaille. Il y travaille vigoureusement, il y travaille dangereusement aussi. Il faut qu'il avance sur ce chemin qui est le sien. Et en plus, il a un libre arbitre qui est négatif. Trop tendance à écouter son ego et un peu moins son cœur. Donc, est-ce qu'il est prêt à aborder quelque chose avec toi? Non, clairement pas. Il a encore tant de choses à travailler, tant de choses à mettre en lumière. L'acceptation, déjà, est une des premières choses. Ensuite, le temps fera le reste. En attendant, n'attends pas. En attendant, ne patiente pas. En attendant, avance pour toi. Crée, produis. Sois actrice de ta vie, pas spectatrice. Garde toujours un œil sur lui ou sur elle. Mais ne te perds jamais de vue. Véritablement jamais. Il avance, petit escargot qu'il est. Chacun a son rythme. Petit pas par petit pas. Il vaut mieux ça qu'un grand pas de géant et 3 pas de géant en arrière. Laisse-le cheminer, laisse-le avancer. Il a besoin d'aller au bout de tout ça. Il a besoin d'aller se fracasser la tête pour comprendre la direction qu'il doit prendre par la suite. Mais ça ne dépend pas de toi.